bienvenue sur ma page YouTube ou ma chaîne YouTube, Facebook, selon. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le thème de la mort. Selon Ecclésiaste 9, la mort est définie comme la cessation, le fait de ne plus exister. Le mort ne pense plus. Le mort ne compte plus part à deviner. En tout cas, le mort n'est plus. Mais comment annoncer à un proche que son bien-aimé n'est plus? Il ne sera plus. Il n'existe plus. C'est fini. Comment arriver à vaincre le chagrin, passer une autre étape? Comment arriver à bien vivre la palabre mortuaire? À gauche, décès à droite. Nous sommes bien titans géants qui serait intéressant pour nous de nous attarder sur la question afin de vous aider de l'autre côté à traverser cette étape. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous appesantir sur le sujet de l'annonce du décès. Comment annoncer à un proche qu'on a perdu un parent, un ami ou un frère. Pour le faire, il faut tout simplement, premièrement, tenir compte du lien que la personne avait avec le défunt. Est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est un ami ou bien est-ce que c'est une personne éloignée? Savoir le lien, avoir une connaissance du lien que la personne avait avec cette personne nous permet facilement de connaître l'outil adapté pour l'annonce. Par exemple, si c'était la femme de l'ami à qui on va annoncer le décès, on ne va pas lui dire au téléphone que ta femme vient de décéder. On ne sait pas là où il se trouve. Et s'il est en train de traverser la route, on l'appelle comme ça pour l'annoncer que sa femme ou son mari vient de décéder. Vous voyez ce que ça fait? Ça crée un deuxième problème en fait, parce que le gars peut ne plus bien distinguer la gauche et la droite et se faire percuter par un véhicule. Ou bien il peut être assis dans un bar. Donc, il faut tenir compte du lien affectif que la personne avait avec le défunt. En deuxième position aussi, il faut tenir compte de l'état émotionnel de la personne. Est-ce que c'est une personne assez douce? Est-ce que c'est une personne assez forte? Cela est essentiel aussi parce que on a souvent annoncé des décès par SMS ou bien même par face à face sans tenir compte de la personnalité de la personne, l'état psychologique de la personne, et puis après on se retrouve avec un AVC. Tu vas dire à une maman assez fragilisée que son fils qui s'occupait d'elle vient de décéder. Attends. Tu t'attends à quoi? Une deuxième mort. Le plus souvent, on entend que une telle mère ou bien un frère ou bien est décédé juste après l'annonce du décès de son parent. Tellement ils étaient proches, tellement ils étaient intimes, la personne n'a pas supporté le choc. Donc, il y a bien des mécanismes pour le faire. Bon. Parmi les outils de communication aussi adaptés pour le décès, nous avons le téléphone, le SMS et le face-à-face. On va même parler du stories, une histoire. Si vous utilisez le téléphone, par téléphone, selon, comme nous l'avons très bien dit, la personnalité de votre interlocuteur, son état émotionnel et le lien qu'il avait avec le défunt, si par exemple c'est le téléphone que vous utilisez, si les personnes n'étaient pas tellement liées, vous pouvez aller tout droit, lui dire je viens t'annoncer le décès d'un tel. Au moins par l'appel téléphonique, vous allez avoir sa réaction à chaud. Vous pouvez facilement échanger sur la question. Vous pouvez passer par messagerie, mais avec la messagerie, c'est un peu assez froid. L'autre ne pourra pas peut-être automatiquement vous répondre. Vous n'aurez pas automatiquement son sentiment. Vous ne pourrez pas en juger, savoir s'il était fragilisé, très fragilisé par l'annonce ou bien. Vous pouvez aussi passer par le face-à-face. Le face-à-face est plus utilisé lorsque la personne était assez proche du défunt ou de la défunte. Lorsqu'ils étaient assez intimes, le face-à-face est souvent recommandé. Mais lorsque vous n'avez pas la possibilité de l'annoncer de façon face-à-face et vous passez par téléphone, et si vous avez remarqué aussi que la personne à qui je m'adresse est assez faible,
la personne à qui je m'adresse était assez intime au défunt, vous pouvez utiliser le stories, une histoire. Vous pouvez utiliser une histoire de façon graduée. Comme ça, la personne ne pourra pas être en état de choc brutal. Vous pouvez utiliser une histoire de façon graduelle. Excusez-moi. Comme ça, la personne ne sera pas en état de choc ou bien vous ne pourrez pas enregistrer un AVC, par exemple. Si vous savez que votre oncle est déjà décédé, par exemple, il est 7 heures du matin, vous pensez à annoncer le décès à sa femme. Vous pouvez appeler sa femme le matin pour dire que Tanti, nous sommes à l'hôpital avec tonton. Il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. Il était au travail, il m'a appelé. Et là, nous sommes en train d'aller à l'hôpital parce qu'il ne se sent pas très bien. Vous le lui dites à 7 heures. Et à 7h40, vous l'appelez pour dire que vraiment, son état de santé est engagé. Sa vie est engagée. Parce que sa santé se dégrade très rapidement si elle peut vous rejoindre. Là, votre tante, de l'autre côté, commence déjà à peut-être pas accepter l'idée que son mari peut partir, mais elle, sans le vouloir, sans le faire exprès, ça commence à... Je ne trouve pas le mot en français. Mais l'idée est un peu à côté. Elle commence à lutter, à se dire non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Mais sauf que l'idée est déjà là. Elle commence même à prier, Seigneur, préserve mon mari. Seigneur, machin. Parce elle veut le retenir, en fait. Elle veut le retenir. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, elle te demande où vous êtes. Tu peux même jouer, nous sommes à tel hôpital, machin et tout. Tu donnes même un service qui est vraiment un peu très loin de vous. Histoire de la faire marcher, tu dis ne viens pas seul, ne sois pas seul, tu es avec qui et tout, machin et tout. Et tu t'adresses à elle. Lorsqu'elle n'est pas seule, tu dis de ne pas être seule, d'être accompagnée. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure qu'elle cherche à vous retrouver, elle commence à lutter un peu. Et quand elle arrive, tu lui dis, Tata, excuse-moi, tonton vient de partir. C'est vrai que ce sera douloureux pour elle. C'est souvent difficile. La perte d'un être cher, c'est compliqué. Et ce serait moins douloureux pour elle, en fait. Ce serait moins douloureux pour elle que d'avoir ça comme ça d'un coup. Ce sera moins douloureux pour elle. Vous pouvez aussi adopter une autre technique. En dehors de cette technique, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez aussi aller vers la personne face à face et raconter aussi une histoire. Et dans cette histoire, l'objectif de cette histoire, c'est de faire accepter la personne que, à un moment donné, surtout ça, cette technique est surtout utilisée pour des personnes quand le défunt était malade avant de décéder. Donc l'objectif de l'histoire en fait serait de faire comprendre à l'autre que quand le moment est venu, il faut laisser partir. Il faut laisser partir l'autre. Il ne faut pas être égoïste. Par exemple, vous pouvez nous raconter une histoire dans laquelle il y avait une personne qui était tellement forte, qu'elle était habile, elle arrivait à se débrouiller, et puis après, elle perdait l'usage de ses forces, l'usage du langage, mais elle voulait partir. Et vous lui demandez, est-ce qu'on doit laisser partir l'autre? Est-ce qu'on doit laisser partir l'autre quand l'autre veut partir? Est-ce qu'on doit garder l'autre? L'autre va vous faites tout pour l'emmener à essayer d'accepter l'idée de laisser partir. Laisser partir son ami, laisser partir son conjoint. Et puis après, vous lui dites. Vous lui dites qu'elle a raison. Que sa tante s'est beaucoup battue. Là, vous lui dites maintenant que c'est de sa tante dont vous parlez.
et qu'elle doit accepter que sa tante est partie. Elle doit laisser partir. Elle doit dire au revoir. C'est difficile d'aborder la question de la mort, c'est vrai. C'est difficile d'en parler, c'est vrai, parce que en parlant de la mort, on repense à nos parents disparus. En parlant de la mort, on revit ça. Vous allez me dire, Carl Garance, c'est vrai, tu nous as appris comment annoncer la mort à un proche, mais tu ne nous as pas parlé des enfants. Oui, c'est vrai. Comment annoncer un enfant? Pour annoncer un enfant, il faut juste l'expliquer avec des images, avec des dessins, si vous pouvez. Parce que l'enfant ne comprend pas très bien ce qu'est la mort. Vous pouvez lui dire que ta tête est partie au ciel. Par exemple, si c'est ta tantine, et maintenant si c'est son proche, si c'est un parent intime, ben, ça va être compliqué. Si c'est son papa, il faut aussi le faire de façon graduelle. Il faut bien l'expliquer. C'est que la mort. Il faut lui dire que papa dort, que papa est parti dormir, ou bien maman est partie dormir. Maman est partie au ciel, désormais maman ne sera plus, ou bien désormais papa ne sera plus là. Il a cessé d'exister, mais il est au ciel. C'est plus complexe avec les enfants en fait. C'est plus complexe avec les enfants.